Alors aujourd'hui est un jour particulier puisqu'on va tester une palette que je voulais depuis hyper longtemps. Bon, j'arrive un an après la guerre, puisque ça fait déjà un moment qu'elle est sortie, mais je suis très content de la voir à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, petit commentaire, dans ma dernière vidéo, vraiment on m'entend trop renifler et je suis désolé pour ça. Mais à chaque fois que j'utilise la poudre quand je fais mon teint, après c'est une galère, j'ai le nez qui coule et tout. Donc désolé, j'ai essayé de les retirer au maximum et tout, mais bon, après il y a des moments où je suis obligé de les laisser puisque je suis en train de parler. J'ai vu aussi que j'avais une tache ici et une tache de mascara. Ça, c'est des choses que je vois pas forcément au moment où je suis en train de le faire et tout. Et je ne suis pas maquilleur professionnel, je m'améliore de jour en jour. Donc désolé, sachez que ça me saoule déjà bien moi, ça me saoule déjà moi bien assez quand je monte mes vidéos. Mais bon, au contraire, il vaut mieux montrer ces petites erreurs et tout que d'être tout le temps parfait, ça doit être chiant. Donc, la palette qu'on va utiliser aujourd'hui a un grand rapport avec mon nom de youtubeur. C'est la palette Bloodlust de Jeffree Star. Donc, elle est dans des tons violets et tout. On va l'ouvrir ensemble. Alors déjà, elle se présente dans ce petit carton là. Enfin, petit. Ce carton. Et en fait, quand il avait lancé cette palette, j'avais regardé et il expliquait qu'il avait fait en sorte qu'il y ait cette espèce de contour. Je la tiens bien pour pas qu'elle tombe. Qu'il y avait cette espèce de contour en carton pour qu'il puisse l'envoyer partout dans le monde sans qu'elle se casse. En fait, quand ça bouge et tout, il y a toujours un espace. Donc du coup, les phares ne peuvent pas casser si elles voyagent dans ce truc-là. De toute façon, je vais le garder parce que j'adore cette forme de cercueil et tout. Genre, oh, qu'est-ce qu'elle est dramatique, j'adore. Ensuite, elle est comme ça en fait, la palette. C'est une espèce de velours violet. Bon, je pense que ça prend la poudre de fou. Mais genre, oh là là. Regarde, il y a un petit ferment et tout. J'adore ce truc. Et du coup, quand on l'ouvre, alors je l'ouvre en dehors parce que il y a un plastique. Oui, je l'ai ouvert tout à l'heure, mais genre, j'ai pas vraiment swatché. Je vais swatcher une fois que j'aurai fini le maquillage. Mais genre, j'ai pas envie d'abîmer les détails. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est dans des tons violets. Il y a 3 couleurs qui sortent un peu du lot, je trouve. Il y a ce bleu vert d'eau là. Celui-là, qui a un kaki métallisé avec des reflets dorés. Et le rouge. Donc du coup, en fait, c'est des couleurs qui se mélangent plus ou moins bien avec le violet de base. Et du coup, je pense que ça ouvre vraiment la possibilité des looks qu'on peut faire avec ça. Après, je trouve que c'est une palette hyper complète parce que genre, il y a un blanc, il y a un violet hyper foncé presque noir. Non, ça c'est le noir. Il y a un noir avec des paillettes violettes, un violet hyper foncé presque noir. Donc du coup, en fait, t'as pas besoin d'avoir d'autres fards à côté de toi. Il a mis aussi des teintes qui peuvent être utilisées comme des highlighters et tout. Donc là, vraiment, il a vraiment géré. Puis genre, il y a vraiment des petits détails sur les fards que je trouve. Et que dire d'autre? Ben bon, la palette est assez lourde, hein, c'est un beau bébé, mais bon, c'est vraiment une pièce de collection, je trouve. Je vais essayer de pas mettre des coups dans le micro. Donc voilà, j'ai hâte de la tester. On va essayer de faire un look ensemble aujourd'hui avec ça. Donc je vais faire de mon mieux pour donner honneur à ce beau bijou là, avec cet énorme miroir. Enfin, même là, je me vois et tout. Bref, comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint, j'ai essayé de refaire la même chose que la dernière fois avec que des sticks et du baking. Je trouve que ça fait mieux en vrai que dans le retour écran. Je verrai comment ça donne au moment du montage, mais genre en vrai, ça fait hyper naturel, je trouve. Alors que dans le retour écran, ça fait vraiment des barres. Donc bon. Et puis du coup j'ai fait des gros sourcils pour l'effet dramatique. Donc pour mon teint j'ai pas changé d'habitude, j'ai fait pareil, hein. J'ai utilisé après le même produit sauf la base, là j'ai mis la base mat de Kiko. Mais sinon c'est exactement les mêmes produits que dans ma dernière vidéo. Voilà, ben je me suis inspiré d'un tuto que j'ai vu avant de jeter la palette, donc je vais retrouver la vidéo et je vous la mettrai. Et puis allons-y.
Donc j'ai déjà mis ma base à paupières, elle est encore humide, donc je vais passer un petit bout d'éponge au cas où j'ai des petites marques qui seraient formées. Voilà. Voilà. Et donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre un gros pinceau. Un pinceau estompeur et puis je vais mettre... oui, j'adore les noms des fards aussi, je vais vous les dire au fur et à mesure. Du coup, je vais mettre le fard blanc Your Majesty qui est là. Partout sous le sourcil et jusqu'à peu près à mon pli paupière. Donc ça va être pour dégrader après. Là, il faut fixer un peu la base. Voilà. Bon, dans la palette, il a l'air un peu poudreux. Blanc n'a pas l'air tout à fait blanc, on dirait qu'il tire un tout petit peu vers le vert. Mais ça ressort blanc là, donc pas de souci. J'ai essayé de mettre encore une fois d'ailleurs un vêtement qui est assez silencieux. Voilà. J'ai mouché tous mes démons hors de mon nez avant de commencer la vidéo. Donc ça devrait bien se passer si j'arrive à gérer le make-up. Donc voilà, maintenant j'en suis là. Dans le tuto que j'ai vu, en fait j'ai choisi ce tuto là parce que la meuf elle utilise toutes les couleurs, à part une qui m'intéresse dans cette palette. Donc on va commencer ensemble. Donc la première chose que je fais, c'est que je prends mon pinceau tarte avec le côté estompeur et je vais prendre la couleur Ville Serpent. Oh, il a mis un truc en français. Hop, qui est un espèce de bleu vert, bleu roi. Donc voilà, j'en prélève sur les côtés parce que j'ai pas envie d'abîmer le petit dessin qu'il y a dedans. Voilà. Et du coup, je vais mettre ça dans mon pli paupière et un peu au-dessus, et en fait, je vais estomper gentiment. Ok, et maintenant que j'ai déposé assez de matière, je vais essayer de faire... Je vais pas remettre de matière sur mon pinceau, et je vais faire des petits cercles avec vraiment un mouvement très très fluide, et je vais estomper vers le haut et vers l'extérieur. Donc après ça, je vais faire mon autre œil. Une fois que j'en suis là, je prends la couleur Dungeon, donc ce violet foncé, avec un pinceau comme ça. J'ai déjà mis un peu de matière dessus. Donc c'est un violet foncé presque noir, mat, sans paillettes ni rien. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile au coin extérieur et je vais mélanger les deux ensemble. Je vais aller un peu au-dessus de mon pli paupière pour que la couleur se voit. Et je vais à peu près jusqu'à un tiers de mon œil. Et ensuite, avec le petit cercle, je vais mélanger les deux couleurs. Voilà. Je reprends ma couleur verte pour vraiment... Ah putain. Bien diffuser ensemble. Donc il y a quelques chutes avec ce violet là. Qui du coup ont marqué. Super. Ok, je fais pareil de l'autre côté. Donc maintenant que j'en suis là, je vais faire un truc que j'avais jamais essayé avant. J'espère que tout va bien se passer. La nana dans la vidéo, elle prend de l'anti-cerne et en fait elle vient vraiment préciser sa forme en ligne droite. Donc je vais faire pareil. Elle prend un anti-cerne Jeffree Star, mais moi je vais prendre mon anti-cerne Kiko, pardon. Hop. Et je vais prendre ça avec un pinceau langue de chat. Et donc juste elle le dépose et après elle tapote avec son doigt et elle remet un petit peu de poudre. Donc je vais faire exactement la même chose qu'elle. Et donc je me dirais... Tout passer par là. Bon, je vais pas faire exactement la même chose qu'elle, je pense que je vais déjà nettoyer ça. Je vais utiliser un coton-tige domiciliaire.
Je reviens tout de suite. Bon bah du coup j'ai pas eu besoin du pinceau. Cool. Du coton-tige et de l'eau micellaire. Donc un petit peu de poudre. Hop. Donc là je vais prendre ça. Et du coup c'est ma poudre que j'ai utilisée pour tout mon teint, la Golden Rose. Voilà. Je crois que c'est encore un peu coloré donc je vais en mettre une couche. Et je vais vraiment faire des petits points comme ça. De l'autre côté, je vais utiliser un coton-tige. Et là, du coup, je vais remettre un peu d'anti-cerne et un peu de poudre. Parce que tout à l'heure, c'était coloré, j'aimais pas. J'aimerais bien faire un truc propre. Et du coup... Voilà. De la poudre. Et du coup, je vais faire pareil sur ma paupière mobile. Elle le fait pas, mais déjà, ce qui vient de se passer avec l'anti-cerne, moi, je vais le faire. Donc du coup, je reprends mon coton-tige et je viens préciser ma forme et je m'arrête à peu près. Enfin, je vais juste faire le dessus et le vert et je ne vais pas du tout toucher à l'endroit où il y a le violet. Du coup, comme c'est une couleur assez vénère, ce vert là, ça colore la paupière. J'espère que j'ai pas de rendez-vous demain, je crois pas. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me maquiller tous les jours en vrai, sans risquer de me faire casser la figure. Ce serait si bien. Je remonte au-dessus de mon pli paupière. Hein. Voilà, je vais jusqu'à peu près au violet de ce côté-là. Et du coup, je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre mon anti-cerne. Et puis, je vais mettre de la base à paupières. Donc, cette fois-ci, j'utilise la Golden Rose. Ça va changer. Golden Rose Eyeshadow Primer. Donc, j'en mets un peu sur le dos de ma main. Parce qu'il me semble que elle est bien dans mes souvenirs. Et genre, bah, faudrait que j'utilise mes produits jusqu'au bout, ce serait mieux. Voilà. Et du coup, on dépose ça sur le côté-là. Sur l'ensemble de l'espace libre nettoyé. Bon, les fards sont hyper pigmentés. J'ai eu quelques chutes avec le violet foncé. Mais bon, il paraît que les couleurs violettes, c'est genre les plus difficiles à faire en termes de maquillage. Donc bon, a priori, tout est très bien réussi. Donc voilà, hop. Alors une fois que tout est bien nettoyé, je vais prendre la couleur Betrayal. C'est un espèce de violet foncé, comme ça. Pailleté, et du coup je vais mettre sur la partie au milieu de mon œil. Donc, du coup il me faudrait un pinceau langue de chat comme tout à l'heure. Hop, je vais prendre celui-là. Je mets ça au milieu. J'adore ce truc. Et du coup, elle mélange son violet et elle mélange son Dungeon et son Betrayal ensemble. Donc du coup, je vais faire pareil. Enfin, elle diffuse quoi. Donc ça a pas l'air de se diffuser hyper bien. Non, si ça. Du coup, j'ai l'impression que ça enlève un peu les paillettes. Mais du coup, je voulais faire un truc différent d'elle vers la fin, donc on va voir ça après. Donc j'ai fait mon autre œil. Donc ça filmait pas, donc je recommence. J'ai dit que je prenais la couleur Beauty Sleep, qui est ce rose bébé avec des reflets indescriptibles, notamment je les trouve beaux. Et du coup je mets ça dans la partie qui reste. Donc là j'en ai mis déjà un petit peu, je continue. Ensuite je vais diffuser les deux ensemble. Et je pense que tout à la fin je vais repasser un petit coup de Beauty Sleep. En fait je vais en mettre sur mon pinceau et je vais mettre un peu de spray fixateur. Fixatif, fixant, de pchit. Hop.
Donc du coup je fais hyper gaffe, vraiment, j'ai pas envie d'abîmer les dessins. Hop. Et du coup, je viens mélanger. Attendez, j'ai vu que ça c'est la mise au point sur ma main la dernière fois. Donc ça, c'est la technique de l'éventail normalement. Enfin, si j'ai bien retenu la leçon. Ça s'appelle technique de l'éventail quand il y a 3 couleurs qui viennent se dégrader les unes dans les autres, avec plus clair vers l'intérieur, vers le plus foncé. Hop. Voilà, je fais pareil de l'autre côté, puis on se retrouve pour le moment où je vais mettre du spray sur mon pinceau. Bon, par contre, on va pas se mentir, Beauty Sleep et Betrayal, elles se mélangent hyper bien. Hop, je vais préciser ma forme, qu'elle soit bien ronde. Et voilà. En plus, le violet, c'est vraiment une couleur qui va hyper bien avec le vert. Donc, non seulement c'est une de mes couleurs préférées, mais en plus, c'est une couleur qui va bien avec la couleur naturelle de mes yeux. Bon, là, du coup, j'ai mis des lentilles pour que ça ressorte encore plus, mais... le violet. Hop, donc un sheet sur mon pinceau sur lequel j'ai déjà mis de la matière. Hein. Je vais pas mettre de sheet dans le truc. Hein. Ça me pas du tout. Et du coup... J'ai une chute sur le pif là. Allez, ma soeur part. Voilà. Ok. Ok, maintenant je vais prendre un pinceau complètement plat. Ça me paraît un peu large. J'arrive. Ok, comme ceci. Et du coup, je vais reprendre la couleur Ville Serpent, donc qui est le vert que j'ai mis au-dessus de mon œil. Hop. Et du coup, là, je vais partir à peu près du coin de mon œil. Et je vais ouvrir en bec d'oiseau. Je dégrade doucement vers la fin. Voilà. Ensuite, je prends mon 53 de chez Kiko, en espérant qu'il soit sec, lui. Je vais vraiment essuyer dans son mouchoir pour être sûr. Parce que franchement, si je nique cette palette, alors j'en ai niqué aucune autre comme ça, je vais avoir envie de crever. Donc du coup, qui a une brosse assez précise que je peux utiliser pour déposer de la matière et tout, puis pour dégrader un petit peu en dessous de... Enfin, sur la partie basse de mon œil, sur mon sterne. Hop, et du coup, je prends un petit peu de matière, toujours Ville Serpent, et je dépose ça, voilà, comme ça. Et je dégrade. Et je rejoins mon coin interne. Hop. Voilà, maintenant je prends ce petit pinceau pointu et propre et je vais venir dégrader. Ouah, j'en ai fait bouger ma lentille. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, on se retrouve à peu près avec cette forme. Et maintenant, je vais prendre de nouveau ma couleur Dungeon. Donc là, je prends un petit pinceau boule comme ça. Ma couleur Dungeon. Et je viens déposer ça à peu près à cet endroit-là. Et je dégrade mes deux couleurs ensemble. Je sais pas si vous allez entendre avec le micro, mais dehors c'est la tempête là. Je prends ma maison, elle s'en va là. Je me trouve au Pays d'Ours. J'espère qu'il y a James Franco. J'espère qu'il y aura James Franco. Hop, et du coup je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je vais estomper ensemble. Voilà, comme ceci.
Ok, et du coup je vous ai dit que je voulais essayer un truc que la nana elle essaye pas dans sa vidéo. Il y a cette couleur Executioner qui est en noir à paillettes violettes. Vous avez vu, j'ai mis mon gros doigt dedans, c'est genre une des seules couleurs que j'ai essayé quand j'ai reçu la palette. Et du coup, je vais prendre ce pinceau là qui est biseauté mais un peu plat quand même. Alors, juste je pose un petit peu mon pinceau. Je vais redessiner là. Du coup ça reste noir. Bon. Les palettes ressortent pas. Tout le monde l'a dit hein, sur YouTube, mais je voulais quand même tester. Mais je trouve que ça rajoute un côté un peu dramatique, j'aime bien. Voilà, donc on va pouvoir mettre le mascara. Je vais faire ça hors caméra parce que ça sert à rien de me voir galérer encore. Hein. Et je vais surtout recourber mes faux cils avant ça. Voilà, à tout de suite. Donc en attendant que ça sèche, et vu que je suis un idiot qui oublie toujours quelque chose, je vais mettre un crayon bleu dans ma muqueuse intérieure en bas. J'aurais bien mis un violet, mais celui que j'ai ne marche plus. Enfin, il marque pas du tout, donc j'en achèterai un jour. Donc on va pouvoir passer aux lèvres. Et alors, visiblement ma bouche a absorbé tout le labello. Enfin non, c'est pas du labello, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je vais prendre un rouge à lèvres mat noir. Je sais pas, je me suis dit vu que le maquillage des yeux était dramatique, autant continuer partout pareil. Et on va mettre ça. Donc du coup celui-là il faut le mettre en plusieurs couches. Hein. T'attends que ça sèche et ensuite hop tu remets une couche. Ouf, il y a eu un bug, j'ai cru qu'il n'y avait plus de batterie ou je sais pas sur l'appareil photo. Du coup ça m'a fait stresser donc on va finir assez rapidement. Alors maintenant que mes lèvres sont sèches, je vais prendre un gloss à paillettes qui a des couleurs rose et or comme mes yeux. Et du coup je vais déposer ça sur mon gloss, sur mon rouge à lèvres mat. J'adore le processus du noir avec gloss à paillettes, je trouve ça c'est un des meilleurs matchs. D'ailleurs toujours aucun transfert, hein. Il est vraiment bien ce rouge à lèvres noir. Là, je vais vous dire la marque, attendez. C'est Missy Young Fashion Mate en teinte 10. Bon c'est un truc chinois hein, mais ça fait le taf, non? Ok, et maintenant, je vais repasser un petit coup d'éponge sur mon front pour enlever les quelques ridules qui sont formées à cause de mes mouvements de visage. Et je vais fixer avec le Biface Fix Makeup Long Lasting. Et je sèche. Et voilà pour le look final. Alors moi j'ai adoré cette palette. Déjà en tant qu'objet, je vous la remontre parce que vraiment... Enfin... Jeffrey, bébé. C'est tellement beau, c'est tellement une belle énergie, j'adore. Enfin, c'est tellement de drame en un seul objet, ces phares là. Je n'en peux plus. Je pense que vous allez avoir souvent cette palette. Enfin, après, je sais pas pour les gens qui achètent du maquillage, mais à chaque fois que tu achètes une palette, ça devient ta préférée, tu as envie d'utiliser que celle-là et tout.
Mais genre vraiment celle-là, violette et tout, avec du vert, du rouge, du bleu, du lavande, des couleurs chaudes, des couleurs froides, du noir à paillettes, du blanc et tout. Enfin, bon, t'emmènes ça dans ta valise, t'emmènes quand même un bon paquet, quoi, mais elle se suffit à elle-même, vraiment. C'est un objet de collection et tout, t'as pas besoin de plus. Donc voilà, si vous avez envie de l'acheter, ben prenez, hein. Genre, je vais juste faire hyper gaffe à ce packaging de ouf. Et voilà. Bon, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez toujours activer la petite cloche bleue qui vous enverra une notification à chaque fois que je publierai une vidéo. J'espère que ce maquillage vous plaît. Et voilà, il faut que je me lâche. Bye.